Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un événement marquant de l'actualité politique. C'est un tremblement de terre politique comme la France s'en a rarement connu. L'Élysée vacille. La République tremble. En pleine torpeur estivale, un dossier explosif fait voler en éclats l'image de stabilité que tentait encore de projeter Emmanuel Macron. Un membre de son propre gouvernement, son ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, longtemps perçu comme un pilier loyal, vient de faire l'impensable. Il accuse le président de la République d'avoir orchestré, depuis plusieurs mois, un complot contre la droite française. Selon les révélations fracassantes du ministre, le chef de l'État aurait utilisé les Républicains comme des pions dans un jeu d'échecs politique cynique, dont l'objectif ultime était de les détruire de l'intérieur, pour régner seul sur les décombres d'un paysage politique désintégré. C'est le 15 mars dernier, lors d'un conseil restreint à l'Élysée, que les premières preuves émergent. D'après des enregistrements conservés par Retailleau lui-même, Macron aurait déclaré « Il faut les avoir à l'usure », qu'ils s'entre-déchirent. Des propos glaçants, des stratégies froidement calculées. Mais ce n'est que le début. Dans des enregistrements secrets, on entend aussi des proches collaborateurs de Macron souffler à l'oreille de Retailleau. « Joue le jeu. Fais-leur croire que tu es des leurs. Et au moment venu, on les achèvera. » Un plan machiavélique. La semaine dernière, le point de non-retour est atteint. Retailleau découvre que Macron discute en secret avec Édouard Philippe pour créer une nouvelle alliance présidentielle en vue de 2027. Objectif ? Éjecter définitivement les Républicains de l'échiquier politique. Cette fois, c'est trop. Furieux, trahi, le ministre convoque la presse et lâche une bombe. Un dossier de 50 pages, comprenant des transcriptions, des enregistrements, des preuves de manipulations électorales régionales. Et surtout, un plan détaillé du démantèlement des Républicains. Les réseaux sociaux s'enflamment. Le hashtag Macron trahison devient viral. La presse s'emballe. Les Républicains exigent des réponses et la démission immédiate de Retailleau, qu'ils considèrent comme complice. Mais coup de théâtre, le ministre contre-attaque. Il annonce une conférence de presse explosive ce lundi qui pourrait tout faire basculer. À l'Élysée, c'est la panique. Macron annule tous ses rendez-vous, convoque une réunion de crise nocturne avec ses plus proches collaborateurs. D'après nos sources, il aurait explosé de colère, insulté ses équipes, jeté des dossiers à travers la pièce. Pendant ce temps, la riposte s'organise. Tentative de discrédit, offre de poste en coulisses pour faire taire les voix gênantes, mais le mal est fait. Et pire encore, Retailleau aurait transmis à la justice des éléments accablants sur des financements occultes liés à la campagne présidentielle de 2022. Si ces faits sont avérés, des poursuites pénales pourraient viser plusieurs figures clés du pouvoir actuel. À l'Assemblée nationale, l'ambiance est électrique. Une motion de censure est évoquée. Une commission d'enquête exigée. Même certains membres du parti Renaissance commencent à prendre leur distance, flairant la fin de règne. Et dans la rue, l'opinion publique découvre stupéfaite l'ampleur du cynisme d'un président qui se présentait comme un rempart contre les extrêmes et qui se retrouve aujourd'hui accusé d'avoir miné la démocratie de l'intérieur. Une question reste en suspens. Combien de temps Emmanuel Macron pourra-t-il survivre à cette tempête politique ?